se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma collection de bottines et bottes. Voilà, pourquoi pas. Parce que l'an dernier, je vous ai fait une vidéo sur ma collection de chaussures. C'est une vidéo qui tournait pas mal sur YouTube et j'avais envie de vous la faire. Et du coup, là, je vais me concentrer sur ma collection de bottines et de bottes parce qu'il y en a beaucoup. Vous ne voyez pas le sol, mais il y en a quasiment 15 paires environ. Voilà. Donc pour une seule personne, c'est beaucoup, mais il faut dire que c'est le genre de chaussures que j'adore parce que pour moi, en automne et en hiver, c'est le seul genre de chaussures que je mets et que j'achète, vu que pour moi, ça va avec tout. Ça va aussi bien avec une jupe, une robe, un jean, enfin tout. Je trouve que c'est féminin, que c'est beau et du coup, j'en ai en plein de couleurs, plein de formes, plein de prix différents, de marques différentes. Donc je vais vous montrer un peu cette passion là et ensuite je vais essayer de vous faire un close-up sur chacune des paires si j'y pense et si j'ai le courage. Voilà, pour que vous voyez un peu plus en détail. Et en barre d'infos, je vous mettrai à chaque fois un look avec que j'ai fait sur mon blog pour que vous voyez avec quoi on peut les associer. Et c'est aussi ça le but de la vidéo, pour vous donner des idées d'association. Alors, on va commencer par les plus récentes. Enfin, disons que les plus récentes, je les ai au pied. Donc, je vais vous les montrer après. Donc, les deuxièmes plus récentes, il s'agit de cette paire-là de chez San Marina que j'ai acheté au moment où je filme la vidéo. Je les ai achetées en vente privée. Donc, je les ai achetées tout début janvier, genre le 2 janvier. Elles étaient à 60 € au lieu de 120. C'est une forme géniale, c'est exactement ce que je voulais. Pas trop de talons, genre il y a 5 cm. Et surtout elles sont couleur bronze, je voulais absolument des bottines couleur bronze. Je trouvais ça magnifique et honnêtement depuis que je les ai portées au moins 5-6 fois. Je les ai associées à vraiment plein de trucs. D'ailleurs il y a 3 looks avec sur le blog que je vous laisserai en barre d'infos. Donc pour preuve qu'elles vont avec tout, j'aime beaucoup la forme Chelsea Boots avec ça, voilà. Je trouve ça très féminin, très élégant et tout le monde les adore quand je les mets. Donc voilà, gros coup de cœur et je pense que c'est peut-être ma trouvaille de l'année 2017-2018 de laquelle je suis la plus fière. Seconde paire de chaussures que j'avais au pied que j'ai reçue aujourd'hui, il s'agit de celle-ci. Donc ce sont des bottines assez plates, cloutées noires de chez Topshop que j'ai acheté au moment où je filme la vidéo il y a une semaine. Je les ai reçues seulement aujourd'hui. J'en suis ravie. Elles étaient soldées, je les ai payées 20 € au lieu de 60. Non, ce n'est pas une blague. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de chaussures, mais je les paye généralement soit en solde, soit en vente privée. Donc, il y a des prix de ouf. Vous allez voir par la suite, j'en ai chopé plein en solde. Donc, bon, j'en ai beaucoup, mais au final, j'en ai à peine pour 200-300 € pour les 15 paires de godasses que j'ai. Donc je trouve que ça va, voilà, pour me dédouaner. Et celles-ci, ce sont un peu les dupes des Susanna de Chloé. Ce sont des chaussures que je vois sur les blogs depuis des années, notamment sur Betty, je les veux trop. Mais elles valent 1000 €. Du coup, en attendant, j'ai acheté celle-ci. Avant ça, j'en avais une autre paire que je vous montrerai ensuite. Et je voulais remplacer mon autre paire qui était abîmée par celle-ci. Donc celles-ci sont en tissu, voilà. Les clous sont dorés, je suis hyper fan, on est bien dedans. Je les ai portés là 1 heure chez moi à vagabonder. Je suis trop fan et pour le prix, énorme coup de cœur, gros carton, j'en suis ravie. Et je rachèterai des chaussures sur Topshop parce que franchement, pour l'instant, je valide à 2000% et je vous mettrai en annotation ici si c'est toujours le cas dans 2-3 semaines quand je vous publierai la vidéo. Voilà, mais je pense que elles, ce sont les deuxièmes desquelles je suis le plus fière, je pense. Et je pense que d'ici là, il y aura un look sur le blog, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Ensuite, passons à de l'argenté avec cette paire-ci de chez Texto. Celles-ci, je les ai achetées en octobre lorsqu'il y avait des promotions. Je les ai payées 60 au lieu de 90, donc ça allait. En fait, je voulais une paire de substitution à une autre paire que je vous montrerai ensuite, qui commençait fortement à s'abîmer. Du coup je voulais une paire d'argenté, voilà, j'adore ça, je trouve super sympa et je les mets avec quasiment tout. J'ai fait beaucoup de looks avec, je les ai beaucoup portés. Alors par contre au niveau de la qualité, j'aurais à redire parce qu'elles sont un peu rayées et pourtant je fais hyper gaffe à mes chaussures. Encore une fois, j'en ai beaucoup mais j'en prends vraiment soin. Donc du coup j'ai pas trop compris, je pense que le tissu n'est pas
génial, génial. Je ne pense pas que ce soit du cuir. En même temps, pour 60 €, voilà. Sauf que j'en ai des moins chers qui résistent mieux. Donc, ça saoule un peu. Celle dont je vous parlais, que je voulais remplacer, il s'agit de celle-ci, toujours de chez Texto. Alors celles-ci, je les ai depuis au moins 3 ans. Je les avais achetées en solde. Je les avais payées, tenez-vous bien, 30 € au lieu de 60, je crois. Et ça a été la paire de chaussures pendant des mois de laquelle j'étais la plus fière et que je mettais le plus, parce que vous pouvez voir où, et ben un peu là, qu'elles sont vraiment abîmées. Je les ai portées, reportées par temps sec, sous la neige, sous la pluie. Elles ont un peu tout vécu. Alors certes, elles sont assez spéciales parce qu'elles sont tout de même avec des sequins et qu'elles brillent beaucoup, mais je les adore, je les mets avec tout. J'aime bien la forme en plus qui est assez différente. Elle s'inspire énormément des Yves Saint Laurent qui sont sortis il y a 3-4 ans, un truc du style. J'avais flashé dessus et lorsque j'avais vu celle-là soldée, je me suis dit mais c'est bon quoi, prends-les. C'était un peu les plus originales que j'avais de ma collection et finalement c'est celle que j'ai le plus mise. Donc comme quoi il n'y a pas de règle en matière de chaussures, surtout chez moi. Par exemple, je pourrais avoir une paire de bottines roses que je mettrais 3 fois par semaine, mais sans problème. Personne ne me croit, mais c'est vrai. Voilà, j'ai vraiment un grain, mais c'est comme ça. Donc je suis très fan et elles commencent vraiment à s'abîmer. Donc si vous pouviez les rééditer Texto, ce serait très cool. Je trouve qu'elles donnent un look de malade à n'importe quelle tenue, même la plus simple. En octobre, j'ai acheté également cette paire de chaussures là. Elles, je pense que c'est les moins chères que j'ai de toute ma collection. Donc, la forme Chelsea encore une fois, sauf qu'elles sont bien plus plates parce qu'il n'y a même pas 2 cm de talon. Je suis très confortable dedans. Je les ai achetées chez Chaussea pour 15 €. Qui dit mieux? Voilà, 15 €. Donc elles sont en tissu un peu suédine. Elles sont très douces. J'aime beaucoup. Et elles s'associent quand même avec pas mal de choses. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais très bien pu les mettre. Voilà. Et j'en suis très contente. Et je vous laisserai un article sur le blog. Et je voulais vraiment des bottines bordeaux ou d'une couleur qui change un peu du noir, du gris et du marron. Ensuite, et la seule paire de bottes que je vais vous présenter, il s'agit de mes cuissards de chez Stradivarius que je vous montrais dans beaucoup de vidéos. Je voulais une paire de cuissards depuis 1 an ou 2. Je me suis lancée. J'ai pris celle-ci qui était hyper accessible vu que je les ai payées 45 €. Après, elles se salissent tout de même un peu vite. Donc bon voilà, on peut pas non plus avoir la qualité et un prix en dessous de 50 €. Faut pas abuser, mais pour l'instant, pour l'utilité que j'en ai, ça me va très bien. J'en suis très contente, bien qu'elle soit un peu souple, comme je vous le disais. Du coup, ça peut tomber le long de la jambe lorsque je mets une jupe ou une robe. Mais voilà, j'en suis très contente. Ça féminise un look. Ça fait un peu femme fatale, sexy. Et j'aime beaucoup. Ça change. Ensuite, j'ai cette paire de bottines blanches de chez Eram que j'ai depuis 2-3 ans. Et celles-ci, je les avais payées 21 au lieu de 70, enfin un truc de fou. Je crois que je les avais eu à moins 60 ou à moins 70%. Donc quand je vous dis que je suis la reine des bonnes affaires, ce n'est pas une blague, voilà. Elles sont encore en très bon état. Et Eram, je suis très fan de leurs chaussures. Voilà, un peu des formes Chelsea, encore une fois, des blanches, parce que je voulais des chaussures blanches. Certes, ce n'est pas le plus facile à entretenir en automne-hiver. D'ailleurs, la preuve, elles ont des traces noires que je n'arrive pas vraiment à faire partir. Elles font un peu un look à la Michael Jackson et voilà, j'aime énormément et elles sont assez originales tout en étant assez faciles à mettre au quotidien. J'ai du coup cette paire là qui sont mes anciennes, des miennes, voilà, qui ressemblent. Celles-ci je les avais trouvées chez Moa, l'enseigne qui vend des bijoux, tout ça, qui fait aussi un peu des chaussures. Et tenez-vous bien, je les ai depuis 2-3 ans et je les avais payées 10 € au lieu de 50. Voilà, encore une fois, je suis très fière de moi parce que toujours les bonnes affaires de dingue. Alors comme vous pouvez le voir, elles sont un peu affaissées parce que c'est du plastique, hein, c'est pas du cuir à ce prix-là. Mais voilà, elles sont un peu abîmées. En dessous, le talon est enfoncé parce que je les ai beaucoup mises. Et écoutez bien, il y a un caillou coincé à l'intérieur. Donc à chaque fois que je marche, on entend le petit truc, c'est sympa, ça fait petit cliquetis. Mais bon voilà, alors pour l'instant je les garde, mais elles sont un petit peu en train de crever. C'est pour ça aussi que j'ai acheté les actuelles miennes. Et celles-ci sont plus argentées que dorées et honnêtement elles se ressemblent énormément, mis à part que elles, je pouvais les mettre sous la pluie et je m'en fichais un peu. Alors que celles que j'ai qui sont en tissu, il va falloir que je fasse plus gaffe. Mais voilà, non en fait c'est elles les moins chères de toute ma collection.
Je pense la paire la plus chère que j'ai, il s'agit de mes Minnetonka que ma mère m'avait acheté. Malheureusement, je ne les mets pas aussi souvent que ça, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'en ai beaucoup, du coup, il faut que je pense à celle que j'ai dans les placards. Et bah, c'est du cuir, hein, du vrai daim, avec le détail ici avec les plumes qui fait très indien, tout ça. J'adore avec les franges. Elles ont un look de dingue. Par contre, elles sont vraiment basses. Du coup, lorsque vous avez un jean court, bah, c'est pas terrible. Et celles-ci valent 100 € à peu près. Voilà. J'ai celle-ci de chez Jennifer que j'avais fait payer 35 €. Voilà. Qui ont un talon vraiment haut. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à marcher avec. Qui sont ajourées ici et à l'arrière. Qui se ferment par des sangles. Alors, celles-ci, je les mets plutôt au printemps parce que voilà, c'est ouvert. On se caille les pieds sinon. Mais voilà, j'aimais bien. Ça faisait très féminin. Je les avais vues sur un blog. Voilà, la fille pas du tout influençable, et honnêtement j'ai fait des looks avec que je vous mettrai en barre d'infos et je les mets toujours, bien que je puisse transpirer un peu à l'intérieur. Pour le prix, c'est pas du cuir forcément, donc soit je mets mon pied nu à l'intérieur, je transpire, ça me fait des ampoules, c'est pas terrible, soit je peux mettre une chaussette assez sympa, genre un peu résille ou colorée. Sauf que les gens généralement ne sont pas hyper fans. Il y a cette paire-ci que je chéris assez. Ce sont des genres Santiago que j'avais acheté dans le sud en solde. Encore une fois, je crois qu'elles sont quasiment toutes en solde. Je les avais eues à moins 50%, à 53 au lieu de 106 ou 110. Enfin bon, une très bonne affaire. Elles sont en cuir. La semelle, on voit que c'est de la vraie chaussure de qualité. Elles sont des italiennes. Elles sont de la marque Crime. Elles sont un peu gris métallisé avec des broderies un peu orangées sur le dessus. Je trouvais que ça faisait vraiment cowboy et le style que j'adore. Il y a cette paire-ci de chez Pinky que j'ai depuis 3-4 ans. La preuve, elles sont un petit peu abîmées, quoique ça va encore. Bon, encore une fois, du plastique, hein, on va pas se mentir. J'avais dû les payer 20 €, 25 grand max. En fait, elles sont ajourées sur les côtés. C'était la grande tendance il y a 3 ans environ. Et j'aimais beaucoup et je pense que je vais les reporter. Ça fait vraiment hyper longtemps. Après, rien à voir au niveau de la qualité que mes Santiago, ça n'a rien à voir. On voit que ça fait un peu plastique et un peu cheap, mais voilà, pour quand j'étais au lycée, ça allait bien. Donc du coup, ouais, ça fait plus que 3-4 ans. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est bientôt terminée. Il reste 3 paires, ou 4. Alors, j'ai cette paire-ci de chez Eram toujours. Je les avais vues soldées, je les avais vues sur un blog. Et je les ai payées 30 € au lieu de 60 ou 70. J'avais dû les avoir à moins 50 ou moins 60. Donc j'étais très contente. Ce sont des léopards. Je n'avais pas de chaussures léopards et je les aime trop. Je ne les mets pas autant que ce que je voudrais parce que du coup j'ai beaucoup de choix. Et c'est difficile de choisir chaque matin parce que souvent, il y en a plein qui vont avec ma tenue du jour. Il y a cette paire-ci que j'ai eue à mon anniversaire il y a 2 ans. Oula, elles sont bien pointues là. Mesdemoiselles, calmez-vous. Encore une fois, ce sont des vrais en vrai cuir. C'est ma mère qui me les a offertes. Je crois qu'elle les avait payées 150, un truc du style. Mais bon, ce sont des chaussures italiennes, un peu forme Santiago. Donc ça, je veux dire, je les garde au moins 10 ans. Donc l'investissement vaut le coup. En fait, elles sont un peu dorées, rose gold, je les aime trop. Elles ont une forme un peu pointue, très très chic. Cette paire là, encore dans un magasin qui vend des chaussures en vrai cuir, donc ce sont des chaussures italiennes, encore une fois, donc à plus de 100 €. Mais elles, ça fait 4-5 ans que je les ai et elles sont toujours aussi nickel. Pour peut-être 150 € la paire, ça vaut quand même vachement le coup, je trouve. Donc encore une forme pointue, marron cette fois-ci. Et je les aime trop et encore une fois je les ai portées sous la pluie, même sous la neige, par tous les temps et les maux et les marées et je les kiffe de dingue. J'ai cette paire-ci, bon, qui sont un peu abîmées, vous pouvez le voir, ça c'est décousu, de chaussures un peu en caoutchouc pour quand il pleut, vraiment, histoire de ne pas abîmer. Mes autres chaussures en cuir, on avait dû les payer genre 20 €, voilà, noires, toutes simples, avec du léopard. Rien de transcendant. J'ai aussi cette paire-ci et ce sont les avant-dernières. Encore une forme pointue, j'aime trop ça. Elles sont à ma mère mais je les lui prends très souvent. Très féminines, très stylées. Voilà, je suis très fan et elles vont littéralement avec tout.
Et la dernière paire, on y arrive encore à ma mère, mais que je lui prends vraiment souvent. Il s'agit de cette paire-ci, voilà, encore d'une boutique avec des chaussures en vrai cuir à Chambéry où j'habite. Il y a une boutique qui vend des très belles paires, certes à plus de 100 €, parfois 200 € la paire, mais genre elle, ça fait peut-être 7-8 ans qu'elle les a et elles sont encore nickel. Et je les ai même portées sous la pluie. Donc ce sont des chaussures de malade. Je vous conseille énormément les chaussures italiennes si vous souhaitez investir dans une très bonne paire de chaussures. Voilà, elles sont ajourées, ce qui donne un style vraiment différent. Elles montent un peu plus que les autres. Je suis très fan, mais elles, je les porte un petit peu moins. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo qui en fait aura duré au moins le double du temps que je pensais qu'elle durerait parce que j'en ai beaucoup. Alors, vous avez vu tout de même que certaines appartiennent à ma mère que je lui pique beaucoup. Mais bon, l'autre partie est la mienne, voilà, que j'ai acheté avec mes sous pour la plupart. J'ai 2-3 belles paires de chaussures, voilà, parce que je pense que autant j'aime bien en avoir à des prix vraiment hyper accessibles pour en avoir plus, autant avoir 2-3 belles paires de chaussures dans lesquelles on a investi et qu'on va garder longtemps. Je trouve également ça très intelligent. Donc voilà, c'est comme les vestes en cuir. Voilà, pour moi, c'est un des achats les plus rentables. Si tu mets ta veste 200 fois en 10 ans, que tu l'as payé 250-300 €, je pense que c'est plus intelligent que de se racheter une veste en simili-cuir tous les 2 ans à 50 €. Voilà, c'est mon opinion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante. J'espère pas. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. Tous les looks avec lesquels je porte ces chaussures seront en barre d'infos parce que ben voilà, je vous ai fait tous des looks avec. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir, je le dis, je le redis. C'est le cas, voilà. Et moi, je vais commencer à faire les plans vidéo pour chaque paire de chaussures. Donc souhaitez-moi bonne chance. Salut à tous!